Étymologiquement, et selon l'inventeur du mot, sophrologie provient des mots grecs sos, l'harmonie, phrène, la conscience, et logia, l'étude. La sophrologie est donc à la fois une science qui étudie la conscience humaine et une méthodologie qui propose des techniques pour vivre harmonieusement. Alors la sophrologie, ça se trouve au croisement de la relaxation en Occident et de la méditation orientale. Voilà, j'ai essayé de comprendre ce que je raconte. C'est pas mal. C'est effectivement une science de la conscience, une approche personnelle qui permet à chacun de trouver des ressources en lui-même. Il faut dire que la sophrologie connaît un essor important en France, tout comme en Belgique et en Espagne, les pays anglo-saxons étant eux plus centrés sur l'hypnose. Alors quel est le but de la sophrologie? Eh bien d'arriver à un état privilégié entre veille et sommeil. La personne va pouvoir stimuler différentes capacités qu'elle ne soupçonne pas ou qu'elle exploite peu. Elle devient capable de se détendre, de se concentrer, de gérer son stress et ses émotions, mais aussi de mieux mémoriser, de positiver et de se dépasser. Pour les adeptes, la sophrologie permet d'améliorer sa qualité de vie d'un point de vue tant psychologique que physique. Alors elle a vu le jour en 1960 grâce à un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo. Le point sur la sophrologie avec Clémence Badaud et Marc Lavestre. C'est en se rendant compte des limites de l'hypnose qu'en 1960, Alfonso Caicedo crée la sophrologie. Ce neuropsychiatre colombien introduit les bases d'une relaxation à la fois psychique et corporelle. Le principe, c'est d'abord relaxation corporelle, c'est une technique à média corporel. Une technique de détente qui va permettre à la fois au corps de se relâcher profondément et donc au mental de se détendre par le même moyen. On va prendre un exemple médical, un exemple dans le sport par exemple. Pour la douleur, déjà le fait de pouvoir relâcher toutes les tensions corporelles va permettre d'atténuer la sensation douloureuse petit à petit. Et la visualisation vers une image positive ou vers un événement positif va permettre de se déconnecter de la sensation douloureuse pour se mettre dans une sensation plus agréable. Et ce simple passage permet de considérablement diminuer la sensation douloureuse. Ce sont des techniques qui vont accompagner, bien entendu, et jamais se substituer à l'acte médical. L'apport de la sophrologie, c'est que c'est vraiment une méthode globale, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un travail sur le corps, on va avoir une réelle détente mentale et il y a un temps laissé à la parole. Les gens peuvent s'exprimer et souvent exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer ailleurs, justement parce qu'ils sont dans cet état de détente et que ça leur permet de se consacrer un temps personnel. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont assez intéressés par la sophrologie en ce moment. Alors, la sophrologie est intéressante dans de nombreux domaines et notamment médicaux. Tout d'abord, à l'instar de l'hypnose, elle permet de mieux gérer la douleur. Les dentistes y sont intéressés en premier, mais aujourd'hui les centres de la douleur font appel effectivement à cette technique pour détendre leurs patients pendant une opération ou encore pendant un accouchement. Vous le savez, la douleur, en fait, elle est véhiculée par tous les nerfs, vous en avez schématisé plusieurs ici, voilà, par tous les nerfs, ça va remonter par la moelle épinière jusqu'au cerveau. Et c'est à ce moment-là, quand ça atteint le cerveau, qu'on ressent la sensation douloureuse. Eh bien, la sophrologie va apprendre à dépasser cette sensation. En se concentrant sur d'autres perceptions, en visualisant des images de bien-être, le patient peut accéder à un autre monde, à un autre niveau de conscience. Les sensations de douleur sont transformées en d'autres sensations beaucoup plus agréables. Oui, alors le mécanisme exact de la sophrologie est assez mal connu. La sophro, comme l'hypnose, agirait sur des parties du cerveau sur lesquelles agissent au même endroit que la morphine. C'est ce qui permettrait notamment de réduire la douleur. Alors on sait que la sophrologie est très appliquée pendant la préparation à l'accouchement. Ça aiderait à se détendre et à avoir un accouchement un peu plus confortable. La sophrologie s'adresse aussi aux enfants, notamment à ceux qui sont en échec scolaire. Ils ont des problèmes de concentration, ce qui les met eux-mêmes en peur ils ont peur d'avoir un nouvel échec scolaire. C'est un peu un cercle vicieux. Et cette sophrologie permettrait de les détendre. Et vous le savez, même les sportifs s'y mettent, puisque les préparateurs sportifs savent bien que sans un mental très fort, apporté notamment par la sophrologie, on ne peut pas remporter de médaille. Ouais, des sophrologues se sont spécialisés dans ce domaine. Certains professionnels de santé y ont recours pour mieux gérer la pression psychologique liée à leur métier. Et même les artistes peuvent l'utiliser pour canaliser leur sensibilité et l'exploiter au mieux. Alors en pratique, la sophrologie, ça se pratique sous forme de séances régulières. Des conseils de respiration et de visualisation sont formulés par le sophrologue. Le corps va se détendre au son de sa voix et une fois les tensions éliminées, il est possible d'atteindre des zones inaccessibles en temps normal de la conscience. Vous voyez ce reportage de Clémence Badaud et Isabelle Gastebois. En prenant bien conscience de mon état de détente profond que je peux approfondir
encore, je vais faire venir une situation ou un endroit déjà vécu qui m'est agréable, où je me sens bien. Je peux me visualiser dans ce moment agréable, ressentir dans le ici et maintenant les sensations agréables déjà vécues. Habituellement, on écoute son corps que quand il fait mal. C'est les seules manières dont on réagit en fait au corps. Là, justement, on essaye d'écouter quand il fait bien. On essaye de se mettre dans les sensations, on se met dans la conscience d'être ce corps-là. On va se préparer à revenir dans le ici et maintenant, en gardant les sensations de détente, en gardant l'énergie pour les jours à venir, pour les heures à venir. J'étais chez moi, en Indonésie, sur le sable, avec la mer devant moi, et quelqu'un m'a apporté une noix de coco fraîche. Et ce qui était extraordinaire, c'était d'abord, j'avais le temps, et que j'ai vécu vraiment d'une façon réelle, qui était là. J'étais vraiment dans cet instant-là. Donc merci beaucoup pour m'avoir fait prendre conscience de la préciosité du temps. La sophrologie amène quelque chose de beaucoup plus profond du point de vue du vécu, du ressenti, vu de l'intérieur. Ce qui permet en même temps de relativiser beaucoup les choses. Ça permet d'acquérir une prise de distance, revenir sur soi-même, se recentrer, c'est retrouver sa position dans le monde. Une séance réussie, c'est quand on sort de là en se sentant dynamisé, en se sentant léger. Parce qu'une séance de relaxation n'est pas dans le but d'endormir les gens ou de les détendre comme ferait un massage. C'est quelque chose qui dynamise, qui remplit d'espoir. C'est-à-dire qu'on sort de la séance en se disant « c'est possible ». Alors les exercices sont bien sûr adaptés à la maladie de chacun. Le prix d'une séance, lui, c'est pareil pour tout le monde, c'est 45 € la séance. L'efficacité de la sophro dépend bien sûr fortement de celui qui l'enseigne. Il faut bien se renseigner avant de choisir son sophrologue. En France, on répertorie environ 1000 sophrologues. Il n'y a pas de diplôme d'État, mais un certificat qui est délivré après 3 ans d'études. Et pour conclure, Marina, on peut dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.